Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des styles de politesse en coréen. Alors, si vous suivez mes cours depuis un petit moment, vous savez que je parle toujours de 4 styles en particulier. On a tout d'abord le style courant, avec les proches plus jeunes ou du même âge, avec des verbes qui se terminent en a, he, ce genre de choses. On a aussi le style poli, à employer avec les proches plus âgés ou les inconnus de manière générale. C'est le style qui se termine en yo. Et puis on a aussi le style formel dans des situations un peu particulières et justement formelles, où il faut se montrer particulièrement respectueux, et on l'emploie également envers une audience. Ça, c'est tout ce qui est mnida, semnida. Et puis enfin, on a le style neutre, quand on s'adresse à personne en particulier, par exemple un roman, un documentaire, son journal intime, ou quand on parle tout seul, on s'exclame sur quelque chose. Et ça, c'est tout ce qui va être en ta, nenda, ce genre de choses. Donc ça, c'est un très gros résumé pour ne pas rentrer dans les détails. J'ai déjà fait une vidéo entière sur ces styles de politesse que l'on emploie au quotidien. Je vous la mets en description si ça vous intéresse. Mais un étudiant de Kaja School m'a demandé ceci. Kaja, j'ai vu qu'il y a en réalité 7 niveaux de politesse en coréen. Est-ce que tu peux en parler plus en détail? Alors oui, c'est vrai. Il y a bien 7 niveaux de politesse en coréen. Et pourtant, on entend très peu parler des 3 manquants. Moi-même, j'en ai jamais parlé dans mes cours jusqu'à maintenant. Mais ils existent bel et bien. On peut encore les rencontrer aujourd'hui, et je vais vous expliquer un peu tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun cours de coréen, et pensez à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît, merci beaucoup. Alors le premier niveau de politesse dont j'aimerais parler, c'est le niveau de politesse le plus élevé, c'est-à-dire qu'on est encore au-dessus du style formel. Alors on peut encore le rencontrer aujourd'hui, on va en parler juste après, mais à la base, c'était le style employé envers la famille royale. Donc le roi, la reine, ou alors quelques personnes de très haut rang. C'est vraiment le niveau maximum, on ne peut pas faire plus poli que ça, et c'était réservé à une poignée de personnes uniquement. Alors, où on peut encore rencontrer ce style? Bon, je triche un peu, mais évidemment, dans les dramas et films historiques. Ceux qui se passent à l'époque des rois, eh bien on pourra entendre ce style évidemment. Mais il y a bien un endroit où on peut encore rencontrer ce style aujourd'hui, et c'est dans le domaine religieux, notamment lors de paroles envers Dieu. Donc c'est un style que l'on peut trouver dans la Bible, par exemple. Il faut savoir que la Corée du Sud est un pays très chrétien. Et puis également dans le bouddhisme. Donc ce style très formel, c'est pour s'adresser à la royauté ou aux divinités. Et c'est pour cela que dans la vie de tous les jours, si vous venez en Corée par exemple, vous ne le rencontrerez certainement pas, mais il existe bien. Et à quoi il ressemble ce style? Alors dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails de conjugaison, ça a peu d'intérêt, mais la terminaison la plus commune, c'est naïda. Par exemple, le verbe faire, hada, va donner hanaïda quand il est conjugué au présent de ce style très formel. On passe au suivant. Alors le suivant, c'est un style qui est très proche du style poli, c'est un peu son ancêtre, mais pas exactement. Et on va voir où on peut le trouver aujourd'hui. Donc c'est un style que j'ai déjà trouvé sous le nom de semi-formel, même si j'aime pas trop ce nom, mais c'est un style qui veut dire, hiérarchiquement parlant, je suis au même niveau ou au-dessus de toi, donc je ne vais pas montrer d'humilité en particulier, mais je respecte tout de même ton statut et je n'ai pas envie d'être impoli avec toi. Donc en gros, c'est un style employé envers quelqu'un pour qui on n'a pas à se sentir inférieur, hiérarchiquement parlant, dans le code de la société, mais envers qui on veut tout de même montrer un peu de respect. C'est un style qui était très employé avant, mais qui a été un peu effacé par le style poli classique que l'on connaît, celui en yo. Donc on peut encore rencontrer certaines personnes âgées qui l'utilisent, même si ce n'est pas non plus très commun. On peut aussi évidemment le trouver dans des dramas ou des films qui se déroulent dans le passé. Et c'est souvent un style qui est souvent attaché à l'autorité, donc on peut le retrouver sur des panneaux, notamment à l'impératif, ou par des personnes qui vont avoir une certaine autorité à un moment, comme des policiers par exemple. Et bizarrement, vu que ça donne un air un peu ancien, un peu vieillot, eh bien ça redevient un peu à la mode chez les jeunes, d'utiliser ce genre de style pour faire rire les amis, un peu comme si nous, en français, on s'amusait à parler comme dans l'ancien temps. Donc j'ai déjà vu ce style dans des commentaires sur internet, ou même dans quelques chansons modernes. Et il y a un autre endroit où l'on utilise ce style, eh bien c'est en Corée du Nord. Les Nord-Coréens utilisent beaucoup ce style entre Tongmu, comprenez, entre camarades de la nation. Et à quoi il ressemble ce style? Eh bien au présent, on va venir attacher o ou so au radical. Par exemple, hada va donner hao au présent et itta va donner isso au présent.
Et enfin, le dernier style, c'est un style qui est plutôt poli, mais pas trop. Un peu à mi-chemin entre le style poli et le style courant. Et qui va être utilisé généralement par des personnes assez âgées envers des personnes jeunes, ou par des personnes avec une certaine autorité, par exemple un patron envers ses employés, ou un professeur envers ses étudiants. Et parfois des adultes l'utilisent entre eux, mais ce n'est vraiment pas commun. Donc c'est un style intermédiaire pour juste mettre un tout petit peu de politesse, plutôt que d'utiliser le style courant, où il n'y a vraiment aucune considération de politesse pour la personne. Je tiens tout de même à signaler que c'est un style que l'on rencontre très peu, mais il existe et on le reconnaît parce qu'il se termine par « ne ». Alors si vous étudiez un peu le coréen, vous connaissez peut-être « ne » pour s'exclamer, ou quand on est surpris, mais ce n'est pas le cas ici. Là, c'est juste le style de politesse qui donne une forme en « ne ». Et donc par exemple, le verbe « hada » va donner « hane » au présent. Et voilà, vous connaissez désormais les 7 styles de politesse en coréen. Comme d'habitude en description, vous retrouverez le lien vers le cours correspondant qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Et si vous avez envie d'étudier le coréen plus en profondeur, je vous invite à découvrir ma formation Kaja School qui, en partant de zéro, permet d'obtenir un niveau courant en coréen en 1 an. Le lien est dans la description également. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kaja Kore. 다음에 봐요.